Ne s'agissait aucunement d'un coup d'État. Parce que le mouvement, vous savez, a été initié, un mouvement initié par les jeunes, les Gen Z, qui ont été en proie, justement, à des restrictions, à des manques, à des faillites de leur situation socio-économique. C'était en proie au manque d'éléments vitaux nécessaires pour justement assurer la survie d'une... C'est pas uniquement des jeunes, mais toute une population malgache face à une faillite de l'État. Manque alors d'eau, d'électricité. C'est ça. Et puis, à partir aussi des mouvements de contestation, des élections qui n'ont pas été, qui se sont pas déroulées dans les normes et tout. Et tout ceci, c'est tous des faits générateurs d'un mécontentement. Alors justement, vous parliez de cette Gen Z, cette génération Z qui était le fer de lance de la contestation, des manifestations qui ont poussé au départ du président André Rajoelina. Comment répondez-vous à leur demande aujourd'hui à cette Gen Z au sein du gouvernement? Oui, au sein du gouvernement, la Gen Z devrait être... toutes les revendications, surtout prioritaires, devraient être satisfaites. Il faut à tout prix et d'une manière très urgente répondre à leurs revendications. Et quelles sont leurs revendications vitales, prioritaires? La priorité des priorités, c'est la fourniture, régler les problèmes d'énergie, eau et électricité pour ces jeunes et les impliquer, parce que c'est le mouvement qu'ils ont initié et ils sont jaloux justement de ce mouvement-là. Il faut les impliquer dans toutes les les plateformes, dans tous les domaines, les impliquer de manière inclusive dans les domaines d'organisation pour refaire revenir la situation dans la normalité. Et vous garantissez aujourd'hui que leurs demandes seront vraiment entendues? Moi je le garantis, parce que sinon on n'en serait pas là à ce changement-là. Et puis moi je vous dis que c'est pas un coup d'État, Lydia, c'est un coup de libération. On cherchait la libération, on ne cherchait pas à renverser ou quoi que ça, mais c'est pas un coup d'État.